Eh ben, en fait, moi, c'est très simple, hein. J'ai fait à peu près 3 métiers. Ça fait 25 ans que je suis chef de cuisine. Et j'ai décidé un jour de me lancer et de devenir mon propre patron pour pouvoir non seulement mettre en place ce que moi je trouvais assez opportun sur tout ce qui était la restauration, mais aussi avec une idée, je sais pas si c'était la bonne, mais une façon de diriger mon équipe de façon souple, avec une espèce de liberté de travail, quoi, en fait, si tu veux. Okay. C'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. C'est en fait pas venir travailler avec la boule au ventre, sachant que la profession de la restauration est hyper compliquée. On fait les midis, les soirs. Donc je voulais qu'il y ait une atmosphère, voilà, détendue, où chacun y trouve son compte et qu'il y ait la bienveillance un peu partout. Et puis j'avais aussi envie de mettre en place ma cuisine. C'est-à-dire ne pas être sur le profit, mais être plutôt sur la qualité, la convivialité, un petit peu ce que j'ai fait ici, quoi, en gros. Voilà. Pour moi, déjà, la valeur hyper importante, c'est qu'on y passe quand même plus de la moitié de son temps au travail. Donc, il fallait que ça soit un endroit où il y ait une espèce de liberté et aussi d'être complètement autonome, quoi. C'est ce qui est hyper compliqué. Donner la liberté à des gens, c'est quelque chose qui est assez complexe, parce qu'en fait, il faut se gérer soi-même, tu vois. Et moi, c'est ce que j'ai, pendant 5 ans, c'est ce que j'ai toujours véhiculé, en fait, ici. Tu es responsable de ton travail, tu es responsable de ton temps. Si tu me dis, t'arrives à telle heure parce que tu penses que dans ton temps de travail, tu vas arriver à faire ça, soit. Ça me va. C'est basé sur la confiance et l'autonomie. Absolument. Parce que c'est ce que moi, je rêvais, en fait. Et donc, tu nous as dit avec Mathilde que tu touchais le RSA. Oui. Comment t'en es venu justement à cette situation et ce statut? Il y a eu la situation économique qu'on connaît aujourd'hui, hein, je veux dire. Donc, c'est parti avec justement une employée qui est partie. Quand tu dois payer une rupture conventionnelle, quand tu dois payer son complément de salaire, quand tu dois payer une personne pour la remplacer, sur une petite structure comme la mienne, ce n'était pas possible. Donc, en fait, j'ai décidé, parce que j'ai dû quand même prendre une autre salariée, je me suis dit, je préfère payer ma salariée, et moi, je ne me paie plus. Donc j'ai vécu sur mes économies à peu près pendant 5 mois, 4-5 mois. Et après, on m'a dit, mais vous pouvez demander le RSA. Donc je demande le RSA. Grosse bataille pour demander le RSA. Grosse bataille. Mais je trouve ça normal, en gros. C'est-à-dire qu'en fait, on donne pas, voilà, je suis chef d'entreprise, je demande le RSA, il faut montrer patte blanche, plus de revenus, voilà. Et donc ça a été la grosse bataille avec la CAF quand même, jusqu'où j'arrive au contrôle de la CAF. Et heureusement, je suis tombée sur quelqu'un d'assez intéressante et qui me croyait, parce que j'avais l'impression qu'on me prenait pour une menteuse. Et donc j'ai pu toucher 5 mois après le RSA. Voilà, le RSA c'est 600 €. J'ai pu vivre parce que ma mère est décédée et qu'elle m'a laissé un petit peu d'argent, quoi, en gros, quoi, tu vois. Mais pendant ces 5 mois, je n'avais 0 revenu, quoi, en fait. Et un loyer qui courait, voilà. Bon, voilà. Moi, ça m'a beaucoup peiné, à 57 ans, de me retrouver avec 0 argent, en travaillant à peu près 70 heures par semaine. Voilà. Mais je dis, soit tu l'as choisi, tu le vis, et j'assume. Mais il est temps que ça s'arrête, quoi, en fait. Et moi, là où je râle, je me dis, on est des tout petits, et on nous taxe exactement comme les gros. Et ça, c'est pas normal. On peut plus. Donc, soit on est clair et on dit, on veut plus de petits, on veut plus de restaurateurs, on veut plus d'artisans, on veut plus de petites épiceries. Moi, j'ai une amie en Corrèze, épicière, hein, elle touche le RSA. Donc, soit on est honnête et on dit, on veut plus ça, c'est clair, et on fait vivre que les gros. Soit on fait quelque chose pour sauver un petit peu tout ce qui a été, voilà, quoi, je veux dire, tout ce qu'on a connu, les petits restaurants s'ils disparaissent. La proximité, la vie des petits villages, la ruralité. Ouais, tu vois, ils sont en train d'en parler, là, justement, les PMU qui veulent revivre. Je veux dire, les gens, ils ont besoin de convivialité, de proximité. Moi, je te dis, aujourd'hui, j'arrête et je suis contente d'arrêter. Et je suis très contente de redevenir salariée. Pas encore, mais je suis très contente. Mais bon, je l'aurais fait, j'aurais vu ce que c'était, quoi. Mais voilà, ce que moi je trouve regrettable, c'est qu'on ne puisse pas vivre de son travail.
que tu penses du coup des images un peu caricaturales véhiculées concernant les personnes au RSA? Je pense qu'en fait, le manquement de ce pays, et depuis le début, on parlait des CEC et CES, hein, qui existaient depuis longtemps. Je pense que le manquement de ce problème, c'est la réinsertion, c'est l'insertion, tu vois. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ce qu'ils ont mis en place avec le RSA, c'est pas en faisant travailler 15 heures les gens que tu vas les insérer. Non, 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 non. C'est pas ça qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que un tel va profiter de ces gens-là, tu vois. Mais jamais on parle d'insertion. L'insertion, c'est s'immerger dans une entreprise ou plusieurs, essayer de trouver ce qui nous intéresse, parce que le travail, c'est la vie. Enfin, on y passe beaucoup de temps. Et après, de mettre en place des formations si ça, tu vois, ça correspond. Et c'est comme ça que marche l'insertion. Mais c'est pas en disant on va faire travailler les gens 15 heures. Non, non, pas du tout. Mais toi, t'es au RSA, mais t'es parfaitement inséré. Ah ben alors j'ai appris effectivement lors du contrôle de la CAF qu'on était beaucoup d'indépendants ou de chefs d'entreprise en étant au RSA. Et je me suis dit mais c'est pas possible. On marche sur la tête. On marche sur la tête. C'est-à-dire qu'en fait, je suis pas la seule dans ce cas-là. C'est vrai que ça a été un peu bizarre pour la CAF, on savait pas trop comment nous rentrer justement dans les nouvelles mesures qu'ils ont pondues là, parce qu'on savait pas me foutre en fait, en gros. Je pouvais pas dire je travaille pas, je travaille. Si j'avais du temps pour aller travailler, j'irais gagner ma croûte, quoi. C'est ce que je vais faire dès demain quand je vais être libéré du restaurant. Mais je veux dire, et je me suis rendu compte qu'on était beaucoup dans ce cas-là. C'est pas en mettant 600 € à une personne que tu vas arranger le truc, tu vois. Je pense que la personne, elle a plus envie de se lever le matin et d'aller gagner un SMIC, quoi, en gros. Tu vois, elle verra beaucoup mieux, je pense. Hein. C'est pour moi, c'est là où le bas baisse, quoi. Donc peut-être pour finir, qu'est-ce qui pourrait être amélioré ou qu'est-ce que tu espères de la politique aujourd'hui qui, selon toi, pourrait vraiment aider les petites entreprises comme la tienne, qui aurait pu faire la différence? Alors moi, je pense déjà sur les petites entreprises comme nous, mais il faut vraiment que ça soit encadré, parce que rappelle-toi, quand il y avait eu la baisse de la TVA, il y a très longtemps, c'était bien, hein, c'était fait pour embaucher des gens et baisser, c'est une grosse crise aussi hein, qu'il y avait eu, c'était fait pour baisser la TVA qui permettait d'embaucher et de baisser le panier repas. Moi, je me souviens, je travaillais dans un tout petit restaurant à cette époque-là. Oui, on a embauché quelqu'un, oui, on a baissé nos prix. Mais les gros, c'était la même loi, en fait. On était sur la même loi. À l'époque, c'était des Buffalo Grill, c'était des Flunch, mais ça n'a pas été respecté. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont retiré. Au niveau de notre TVA à nous, hein, je veux dire, on achète à 5,5, on nous taxe à 10. On me dit, la TVA est un impôt légitime. Ouais. Quand tu achètes à 20, quand on prend 20, je comprends. Quand tu achètes à 5,5, quand on prend 10, je comprends pas. Enfin, ou alors je suis nul en maths. Il y a déjà ça. Et puis après, faire vraiment une différence entre les TPE, tout petites, tu vois, les tout petites structures, tu vois, qui essayent de vivre, et les grosses structures qui peuvent s'assumer toutes seules, de façon, à payer beaucoup mieux les employés. Parce que moi, je suis désolé, 1450 € pour venir travailler, bah, c'est pas beaucoup. Et puis que au moins le chef d'entreprise qui lui-même travaille puisse au moins se verser un salaire identique. Hein, je ne demande pas qu'il gagne des 100 et des 1000, mais qu'on soit sur la même base, un SMIC, tu vois, à la rigueur, quoi, tu vois. Voilà. Pour moi, c'est sur ça qu'il faut travailler, c'est sur les toutes petites entreprises qui sont en train de mourir, en gros.